Le talent fait gagner les matchs, mais le travail d'équipe et l'intelligence font gagner des tournois. Le nombre de Dunbar est le nombre maximum d'individus avec lesquels une personne peut entretenir simultanément une relation humaine stable. Cette limite est inhérente à la taille de notre cerveau, impliquée dans les fonctions cognitives dites supérieures, le néocortex. Pour tester l'hypothèse du cerveau social, Dunbar a décidé d'estimer chez les primates les corrélations qui existent entre la taille du groupe et la taille du cerveau. Comme indiqué dans le livre Limit of Friendship par Maria Konnikova en 2014, le nombre de Dunbar peut aller de 100 à 200 personnes selon des facteurs comme le fait d'être sociable. D'autres limites de taille de groupe ont aussi été publiées par d'autres docteurs comme Peter Kilworth et Russell Bernard qui indiquent plus de 200 personnes. Selon le nombre de Dunbar, le cadre de travail agile à l'échelle comme SAFE suggère que les plus grands trains de livraison agile pourraient inclure environ 150 personnes. La taille effective d'une équipe est plus qu'un simple chiffre. Lorsque vous essayez de déterminer ce qui fonctionnera le mieux pour vous, les besoins de votre équipe doivent être plus importants que n'importe quel nombre arbitraire. Les facteurs à prendre en compte incluent un ensemble suffisamment large de compétences pour construire le produit, des membres de l'équipe dédiés à une et à une seule équipe, une composition stable, c'est-à-dire une composition d'équipe cohérente sur une longue période, une diversité de pensée, c'est-à-dire un ensemble suffisamment large de croyances, d'attitudes et de modes de pensée. Une fois l'équipe formée, ceux-ci sont aussi souvent importants que la taille de l'équipe pour prédire le succès. La sécurité psychologique, c'est-à-dire que l'environnement est sûr pour tous les membres de l'équipe partageant leurs idées. L'intelligence collective de l'équipe est fortement corrélée à la sensibilité moyenne des membres de l'équipe. On doit aussi faire attention à égaliser les temps de parole, c'est-à-dire que le membre de l'équipe le plus expressif n'est pas plus de 2 fois plus expressif que le plus silencieux. Explorons les preuves qui soutiennent les découvertes sur la taille de l'équipe pour vous aider à considérer ce qui est le plus important pour votre équipe. Après tout, il n'y a pas de réponse universelle. Il y a un modèle qui fonctionnera probablement le mieux pour vos besoins. La réponse largement acceptée selon Catherine Klein de l'université de Wharton est que la taille idéale largement acceptée pour une équipe de travail est de 5 personnes. Si vous dépassez 5 personnes, l'équipe commence à perdre des performances individuelles, tandis que les équipes de moins de 5 personnes peuvent connaître une dynamique d'équipe maladroite et des lacunes de compétences. D'autres chercheurs du monde entier ont également tenté de répondre à cette question. La deuxième réponse la plus courante à la question de la taille idéale de l'équipe de travail est de 6 personnes, car la dynamique de l'équipe paire par rapport aux équipes impaires peut entraîner des divergences d'opinion. Ce graphique compare le nombre de liens de communication entre les membres d'une équipe. La formule qui permet de calculer ce nombre de liens est n égale à n multiplié par n-1 divisé par 2. À 2 personnes, il y a un lien. C'est très facile, mais la communication n'est pas assez riche à seulement 2 personnes. À 5 personnes, il y a 10 liens, ce qui est excellent car la facilitation se fait très bien dans ce contexte et la fréquence de communication entre les liens peut être très régulière. À 10 personnes, il y a 45 liens, ce qui commence déjà à être compliqué à maintenir et à faciliter. Mon constat sur le terrain avec les équipes agiles, c'est qu'à partir de 9 personnes, c'est-à-dire 36 liens de communication, de petites équipes commencent à se former au sein de l'équipe, perdant ainsi la dynamique d'équipe. Mon conseil, si vous dépassez 9 personnes dans une équipe, veuillez créer tout de suite 2 petites équipes distinctes, car il vaut mieux avoir 2 équipes formelles plutôt que 3-4 petites équipes informelles. La plupart de la littérature Agile et Scrum fait référence à une règle de 7 plus ou moins 2, c'est-à-dire que les équipes agiles doivent être composées de 5 à 9 membres. Mais les passionnés de Scrum peuvent se rappeler que le Scrum Guide indique que les équipes Scrum ne doivent pas être supérieures à 10. Pour bien fonctionner, une équipe Scrum doit être multidisciplinaire, les membres doivent être dédiés à l'équipe, la composition doit être stable et doivent avoir une diversité de pensée. 2 équipes composent une escouade militaire qui compte 4 à 10 soldats. Dans une escouade d'infanterie, les équipes se répartissent les tâches. L'une sert d'élément de base de tir, tandis que l'autre sert d'élément de manœuvre. Un sergent d'état-major est souvent en charge.